Comment vivre pleinement sa sexualité quand on est en situation de handicap? C'est une bonne question et aujourd'hui je vais aborder avec vous ce sujet qui est souvent ignoré, mais important. À savoir que la sexualité est une chose essentielle de la vie humaine, qu'on soit valide ou non. Et pourtant, les personnes en situation de handicap sont souvent confrontées à des regards biaisés, des jugements et un silence pesant sur leur droit à l'amour et à l'intimité. Alors ensemble, nous allons briser ce silence, examiner les problèmes et découvrir des solutions assez concrètes pour redonner à chacun la possibilité de s'épanouir. Commençons par une vérité simple. La sexualité ne dépend pas de la perfection physique, mais du lien, du désir et du respect. Elle concerne l'âme autant que le corps. On va prendre l'exemple de Thomas, un jeune homme paraplégique. Après son accident, il s'est demandé « Est-ce que ma vie amoureuse est finie ?» Mais c'était que le début d'un nouveau chapitre à son histoire. Avec sa partenaire, il a appris à explorer d'autres formes de tendresse, à communiquer différemment. Et ensemble, ils ont découvert que la sexualité, ce n'est pas seulement un acte physique, mais un chemin d'amour et de partage. Il y a des obstacles tout de même. Les personnes en situation de handicap font face à des défis spécifiques, bien particuliers, dans leur vie intime. Beaucoup pensent encore que les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité. C'est un mensonge, et ce mensonge enferme ceux qui sont concernés dans une solitude injuste. Il y a aussi peu de ressources éducatives qui sont adaptées à leur réalité. Donc, du coup, comment s'épanouir si l'on n'a pas accès à des réponses claires? Après, il y a certaines situations de handicap qui nécessitent des ajustements pour vivre une sexualité épanouie. Ce qui peut entraîner de la frustration. Une chose qui a un fort impact, je pense, c'est le regard des autres. Les familles ou la société ont parfois du mal à accepter que quelqu'un en fauteuil roulant ou avec une déficience visuelle ait des besoins amoureux. Alors, quelles sont les solutions à apporter à ça? On va voir ça en plusieurs points. En premier, je dirais qu'il faut redéfinir l'intimité. L'intimité ne commence pas dans le corps, mais dans le cœur. Si vous êtes en situation de handicap, apprenez à réinventer votre manière d'aimer. Voici une phrase à retenir. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas faire, mais ce qu'on peut partager. Un exemple, Sophie, atteinte de sclérose en plaques, a transformé son quotidien avec son partenaire en privilégiant les moments d'écoute et de complicité. Elle a compris que l'intimité peut être vécue dans un simple regard, un geste tendre ou une conversation sincère. L'intimité n'est pas que dans la sexualité. En deuxième point, je parlerai d'apprendre à communiquer. Dans une relation, la communication est la clé. Parlez de vos désirs, de vos craintes et de vos limites. Les mots ouvrent des portes. Si votre partenaire comprend vos besoins, il ou elle pourra mieux s'adapter à vous et à votre environnement. Un conseil pratique que je donnerais serait utiliser une phrase simple comme « Voici ce que je ressens. Voici ce dont j'ai besoin ». Ça évite les malentendus et renforce le lien. En troisième point, je parlerai de consulter des spécialistes. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Il existe des professionnels de santé, des thérapeutes ou même des sexologues spécialisés dans le handicap qui peuvent vous guider. Ils offrent des solutions adaptées, des techniques spécifiques et surtout un espace sans jugement. Un autre exemple, Jean, après un AVC, a découvert grâce à un kinésithérapeute des positions adaptées et des exercices qui ont transformé ou modifié sa vie intime. C'est avec de l'aide qu'il a repris confiance en lui. Et en dernier point, je parlerai d'exploration ou de recherche. La sexualité ne se limite pas à l'acte physique. Elle peut inclure des massages, des caresses ou des moments de relaxation à deux. Il n'appartient qu'à vous de redécouvrir la puissance du toucher et de la connexion émotionnelle. Alors maintenant, on va parler des proches et des partenaires. Si vous êtes le partenaire ou un proche d'une personne en situation de handicap, voici quelques conseils simples pour être un soutien actif. D'abord, laissez l'autre exprimer ses besoins et ses frustrations. L'écoute et l'observation, c'est très important.
Aussi, soyez patient, parce que chaque étape est un pas vers une meilleure connexion. Puis faites des recherches, participez à des ateliers ou consultez des experts ensemble. Rappelez-vous de cette phrase. L'amour vrai ne se détourne pas face aux défis, il trouve des chemins nouveaux. Et le rôle de la foi dans tout ça? Eh bien moi, je crois fermement que la foi peut transformer la manière dont on vit sa sexualité. Dieu ne nous voit pas à travers nos faiblesses, mais à travers notre potentiel d'aimer. Souvenez-vous de cette parole dans Psaume 139, verset 14, qui dit « Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. » Même dans la fragilité du corps, il y a une dignité infinie. Le handicap n'est pas une malédiction, mais une occasion de découvrir l'amour sous une forme plus profonde. Un exemple biblique puissant, je pense, est celui de Job. Malgré ses épreuves physiques, il a continué à croire que sa vie avait un sens. De la même manière, votre handicap ne définit pas votre capacité à aimer ou à être aimé. Et pour les tabous, on fait quoi? Eh bien, pour briser les tabous, nous devons parler ouvertement. Plus nous abordons ces sujets, moins ils seront perçus comme gênants, mais aussi sensibilisés. Ce qui veut dire partager des témoignages, soutenir les initiatives qui mettent en lumière ces réalités sur le handicap. Mais aussi, il faudrait changer les mentalités. Enseignons que la sexualité est une richesse pour tous, peu importe les différences physiques. Je veux vous laisser avec cette réflexion et essayer de vous en souvenir. Le handicap peut limiter un corps, mais jamais un cœur. Si vous êtes en situation de handicap, croyez en votre valeur. Si vous êtes un proche, soyez un pilier. Et si vous êtes simplement curieux, utilisez votre voix pour éduquer les autres. La sexualité, c'est plus que du désir. C'est une expression de notre humanité, de notre capacité à nous connecter profondément. Alors que vous soyez valide ou en situation de handicap, vivez votre sexualité avec foi, courage et authenticité. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Ensemble, nous pouvons être des messagers d'amour et de dignité. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Paix du Christ à tous. À très bientôt. Amen.